Bonjour, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait un moment qu'on n'a pas été ensemble. Vous avez pu entendre les impulsions de Naomi, de notre fille. J'espère que vous avez été bénis. Aujourd'hui, c'est moi qui reviens prendre un petit temps avec vous pour vous parler de quelqu'un que peut-être vous connaissez, peut-être pas. Il s'agit de la femme de Lot. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, c'est là qu'on parle d'elle. Alors, qui est cette femme? Si on devait résumer son personnage ou son histoire en une seule phrase, vous êtes toutes d'accord avec moi, celles qui la connaissaient, pour dire que c'est la femme qui s'est retournée en arrière et qui s'est transformée en statue de sel. C'est vrai, c'est elle. Mais qui donc est cette femme? Une femme sans nom et sans visage, et pourtant on sait que dans la Bible, le nom c'est important, parce que tous les noms bibliques ont une signification bien précise. Une femme sans nom, sans visage, mais avec un destin tragique, et dont Jésus dira plus tard dans les évangiles, souvenez-vous de la femme de Lot. Eh bien mes amis, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va s'en souvenir et on va voir ce qu'elle a à nous enseigner et ce qu'elle a à nous apprendre. Quelques mots sur le contexte. Qui est Lot? Lot est le neveu d'Abraham, le fils de son frère défunt, celui qui l'a accompagné quand Abraham va quitter les siens pour aller à la recherche du pays promis, lorsque Dieu lui avait appelé, l'avait interpellé et avait fait cette alliance avec lui, avec ses promesses d'un pays, d'une nation, de la bénédiction, etc. Et Lot va rester tout un temps avec Abraham. Et les deux vont croître en nombre, en richesse, en troupeaux. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu était sur Abraham. Et bien sûr, comme Dieu l'avait promis, elle était aussi sur Lot et sur les siens. Et finalement, ils deviennent tellement nombreux qu'à un moment donné, il n'y a plus assez d'eau. Et encore aujourd'hui, il y a vraiment des guerres d'eau dans certains territoires de notre monde. Il n'y avait plus assez d'eau pour les troupeaux et plus suffisamment de pâturage. Et donc, les bergers d'Abraham et de Lot finissent par se disputer. Et pour mettre un terme à ce conflit, c'est Abraham qui va proposer qu'il est peut-être plus sage que les deux se séparent. Et il va laisser à Lot le choix, la liberté de choisir. Il lui dit, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, eh ben, je choisirai la droite, c'est-à-dire le nord ou le sud. J'aimerais juste dire qu'Abraham savait très bien que où qu'il aille, la bénédiction de Dieu serait avec lui. En revanche, je ne suis pas sûre que Lot avait la même assurance. Et donc, Lot va regarder avec ses yeux. Selon ses propres critères, il va observer le paysage, les territoires qu'il voit autour de lui. Et il voit au loin la plaine fertile de la vallée du Jourdain qui descend jusque vers la mer Morte, là où se trouvent à cette époque les villes de Sodome et Gomorrhe. Et Lot se dit, je vais m'installer près de ces villes parce que je vais pouvoir y faire des affaires, vendre ce que nous produisons, puis en échange, en troc, acheter ce dont nous avons besoin. Et c'est la région qu'il va choisir. Et Abraham ne dit rien, il le laisse faire et Lot va partir avec sa femme et les siens. Et tout de suite après, la Bible nous dit que Dieu va de nouveau parler à Abraham. Dieu s'adresse de nouveau à lui et Dieu lui dit, Abraham, regarde tout le pays aussi loin que tu peux le voir. Parcours-le, ce pays, je te le donne à toi et à ta descendance pour toujours. La fidélité de Dieu à son alliance. Alors on va revenir à Lot et à sa femme. Très vite, après avoir rappelé sa fidélité, Dieu va dire aussi à Abraham quels sont ses plans en ce qui concerne les villes de Sodome et Gomorrhe. Des plans de destruction à cause du péché et du cri du péché qui est monté jusqu'au cœur de Dieu.
Et on assiste à ce magnifique dialogue entre Dieu et Abraham. On voit Abraham plaider, négocier pour la cause de Lot, pour que Dieu épargne ses villes. Puis vous savez, Abraham, il va dire, mais Seigneur, s'il y a 50 justes, c'est pas juste que tu détruises la ville. Et Dieu a accepté, il descend 40, puis 30, puis 20, puis 10. Et Abraham a fait une erreur, à mon avis, c'est qu'il s'est arrêté à 10. Il a dit, Seigneur, je parlerai une dernière fois, s'il n'y a que Dieu, que 10 justes. Et Dieu accepte le marché d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu aime qu'on plaide la cause de ceux qui sont perdus, parce qu'il veut qu'aucun ne se perde. Donc Dieu accepte et Dieu va envoyer 2 anges à Sodome et Gomorrhe pour sauver Lot et les siens. Et Lot va les accueillir dans sa maison et avec insistance. Et les anges doivent même insister pour que Lot et les siens acceptent de quitter la ville. Alors même que les anges sont venus exprès pour les avertir de la destruction imminente de la ville et pour les sauver, eh bien, ce qui m'intrigue dans cette affaire, c'est que personne ne les prend au sérieux. Et les anges sont encore là le lendemain, et ils insistent encore, et ils redisent à Lot, il faut que tu partes, il y a urgence. Pars avec ta femme et tes fils, parce que visiblement, et tes filles, pardon, parce que visiblement les gendres qui habitaient ailleurs dans la ville, donc aussi avec d'autres filles de Lot, il devait encore en avoir d'autres, n'ont rien voulu entendre d'après ce que la Bible nous dit. Et la Bible va tellement loin jusqu'à nous dire que les anges les ont sauvés de force, ils les ont littéralement empoignés pour les sortir de là et les sauver. Alors vous allez me dire, et la femme de Lot dans tout ça? Eh bien, en fait, ce qui m'intrigue, c'est que la femme de Lot, pour l'instant, à aucun moment, elle n'intervient. Elle ne dit rien. Lorsque les habitants de Sodome ont vu les 2 visiteurs arriver chez Lot, ils ne savent pas que c'est des anges, hein, ils viennent tambouriner à la porte de Lot. Ils veulent entrer chez eux et ils réclament ces hommes, excusez-moi, pour coucher avec eux, parce que c'était de coutume dans la ville de Sodome. Et quand Lot essaye de les calmer, et il leur dit, je vous propose mes 2 filles, elles sont vierges, elles n'ont jamais connu d'homme. Eh bien la femme de Lot, elle ne dit pas un seul mot, alors qu'il s'agit de ses propres filles. Et quand les 2 anges interviennent pour sauver la situation, et surtout pour sauver la vie de ces 2 filles, ils vont frapper d'aveuglement les hommes qui tambourinent à la porte. Elle ne dit toujours rien. Alors vous allez me dire, peut-être son silence est culturel. Est-ce à ce point que la femme n'avait rien à dire? J'en suis pas sûre. Je ne crois pas. Je me questionne plutôt sur les motivations de Lot et de son épouse à venir habiter dans ce territoire et encore plus à demeurer à Sodome malgré les avertissements des anges. Quels ont été leurs critères? Au-delà de peut-être, c'est vrai, la beauté du territoire, la vallée du Jourdain qui descend vers la mer Morte est magnifique encore aujourd'hui. Quand Jésus cite Sodome et Gomorrhe, il dit que les gens mangeaient et buvaient, qu'ils achetaient, qu'ils vendaient, qu'ils bâtissaient, lorsque soudain, la destruction est venue. En fait, quand Jésus parle de Sodome et Gomorrhe, il fait allusion au plaisir de la chair et de la décadence, notamment dans le domaine de la sexualité et des plaisirs qui régnaient à Sodome. Alors que devons-nous retenir de cela? Mes amis, je pense qu'un des plus grands dangers qui nous guette aussi aujourd'hui et dont il nous faut avoir conscience, c'est que l'environnement culturel, l'environnement dans lequel nous vivons nous influence. L'environnement culturel, l'environnement social, l'environnement spirituel, ces choses nous influencent à tel point que quand on vit dans une certaine atmosphère pendant un certain temps, vous l'avez déjà remarqué peut-être, qu'elle soit bonne ou mauvaise, eh bien à la longue, on ne se rend plus vraiment compte parce qu'on s'est habitué. Et peut-être même que malheureusement, le péché ne nous choque plus au bout d'un certain temps. Est-ce que nous nous souvenons que Jésus a dit que nous sommes dans le monde, mais que nous ne devons pas être du monde? Et c'est pour cette raison que nous avons besoin sans cesse d'être renouvelés dans notre intelligence par le Saint-Esprit. Je vais vous donner un exemple. En 2006, avec mon mari, on a eu le privilège d'aller au centenaire du pentecôtisme à Los Angeles. Quand on est arrivé là-bas, j'ai eu le choc de ma vie. On est allé à notre hôtel qui était
pas trop loin du Staples Center, et on a traversé une avenue, vous savez, où il y a tous les grands hôtels de je ne sais combien d'étoiles, où on voit un grand nombre de limousines devant les portes, les unes plus grandes que les autres. Ça, c'était un côté de la rue. Et en face, dans la même rue, de l'autre côté, s'amoncelait un tas incroyable de maisons en carton, de fortune, d'abris de fortune, dans lesquels vivait un grand nombre de SDF. J'ai vu des femmes allaiter des bébés, j'ai vu des enfants qui dormaient à même le sol. C'était une situation terrible et complètement inimaginable. Ça m'a saisi les tripes, ça m'a retourné le ventre. J'ai pas pu manger ce jour-là. Et pendant 2 jours, en voyant ces choses, j'en avais l'estomac vraiment retourné, ça me rendait malade. C'était à vomir pour moi. Et au bout du 3e, du 4e jour, je dis pas que j'étais plus choquée, mais mon regard s'est habitué. Et au bout des 8 ou 10 jours, on a été à Los Angeles. C'est très gênant de le dire, mais mes yeux s'étaient habitués à une certaine forme de ce que j'avais vu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est terrible, en fait. Alors, je suis pas en train de nous dire que nous devons dénoncer le péché, accuser le pécheur, montrer du doigt le péché aux gens, etc. Jésus n'a pas dit ça, il l'a pas fait. Jésus veut qu'on aime le monde, mais sans aimer ce que le monde fait, comme il l'a lui-même démontré. Et c'est exactement pareil pour Lot et pour sa femme. Les habitants de Sodome étaient devenus des connaissances pour Lot et son épouse, peut-être des amis. Ils avaient une certaine manière de vivre, des pratiques morales, pas forcément très saines, mais à force de les fréquenter, de les voir faire, etc., peut-être que Lot et sa femme se sont tellement habitués qu'ils n'ont absolument plus été choqués ou dérangés. Et ce qui est fou, c'est que ce qui va le plus les choquer, c'est l'insistance des anges qui viennent leur dire qu'il est urgent de partir parce que la ville va être détruite avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Et ça me frappe, je comprends pas qu'ils aient pas pris les anges au sérieux. Le seul à les avoir pris un tout petit peu au sérieux, c'est Lot. Et le lendemain, quand les anges vont les emmener presque de force, ils les avertissent encore et ils leur disent « Partez, partez, ne regardez surtout pas en arrière ». Et ils disent à Lot « Va là-bas, va vers la montagne, là tu seras en sécurité ». Et une fois de plus, Lot va encore négocier. Il va dire, mais non, pas la montagne. Alors que la montagne, dans la parole, c'est quand même tout un symbole. Je pense à la montagne de l'Éternel. Lot va dire, non, pas la montagne. Regarde là-bas. Il y a une ville, la ville de Tsoar. On voudrait aller là-bas parce qu'on pourrait vendre et acheter. Encore les intérêts qui passent avant l'obéissance à ce que l'Éternel veut. Et les anges sont patients parce qu'ils acceptent, parce que leur mission, c'est de sauver Lot et les siens, coûte que coûte. C'est pour ça qu'ils ont été envoyés et ils ont cette charge de les mettre en sécurité avant que les villes soient détruites. Donc ils acceptent les négociations de Lot. Mais la femme de Lot, qui est toujours encore silencieuse, et qui va être emmenée de force, ne peut pas s'empêcher de regarder en arrière, malgré les multiples avertissements des anges. Elle se retourne pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et là, tout est fini pour elle, en un clin d'œil. Elle se fige pour toujours. En Israël, quand on a été en voyage, on a vu une statue qui représente la femme de Lot, en pierre, la tête tournée en arrière. Terrible cette statue. Mais c'est juste pour ne pas oublier. Et ma question aujourd'hui, c'est pourquoi? Pourquoi cette femme a-t-elle regardé en arrière? Pourquoi est-ce que nous regardons parfois en arrière? Parce que je crois que c'est une question fondamentale qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui, parce que mes amis, nous sommes dans une saison nouvelle, comme vous me l'avez déjà entendu prêcher maintes et maintes fois. Nous sommes dans une saison nouvelle, le passé est passé, et nous ne devons plus regarder en arrière. Plus que jamais, nous devons regarder en avant, nous devons aller vers l'avant, nous devons tendre vers l'avant, parce que hier est passé et n'existe plus jamais. Demain n'est pas encore, mais si je veux avancer, il faut que je regarde en avant et non pas en arrière. Jésus a clairement dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu.
Est-ce que vous avez déjà essayé de tenir une charrue dans vos mains, d'avancer avec, tout en regardant en arrière? Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça va donner? C'est juste impossible. Et j'aimerais encore un tout petit peu qu'on reste sur cette question du pourquoi. Pourquoi? Pourquoi la femme de Lot a regardé en arrière? Il peut y avoir plein de raisons. Ça peut être par curiosité. Mais vous savez que la curiosité, elle est rarement de bons conseils. Pourquoi est-ce que je me mêlerais de ce que Dieu a dit ou décidé pour voir ce qui va arriver? C'est pas mon affaire, hein. Ça ne me regarde pas en fait. Par regret, les regrets du passé, ils nous tiennent parfois bien prisonnières. Ils nous empêchent d'aller de l'avant. Ils nous empêchent de vivre pleinement le présent. Mais mes amis, le passé ne reviendra jamais. Que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit dans notre vie d'église, même par rapport à un deuil. Je sais que le deuil est difficile, mais le passé est révolu et ça sert à rien de vouloir s'y cramponner parce qu'il nous empêche de vivre l'aujourd'hui et ce que Dieu a prévu pour nous. Peut-être qu'il y a aussi la difficulté de quitter tout ce que j'avais et que j'aimais bien. Et ça, c'est vraiment une réalité, hein. Mais personne n'a dit que c'était facile. D'ailleurs, Dieu nous en avertit dans la parole. Mais quand Dieu nous demande de partir, de quitter, de tourner une page, même si pour tout un temps, cette page, elle a été pour notre bien. Mais si Dieu nous demande de partir, de quitter, de tourner, est-ce que c'est pas parce qu'il a un plan plus que parfait et meilleur pour nous? Même si moi je considère que ce que je vis me va bien, est super, me convient, etc. Mais si Dieu dit que ce temps est terminé et qu'il a préparé autre chose pour nous, c'est que ça doit être vrai, non? Il y a peut-être aussi l'incrédulité quand on est parfois tellement bien installé dans ses certitudes, dans ce qu'on vit, qui nous semble tellement bien, qui me procure du plaisir, du bien-être, etc. Le danger, c'est aussi de prendre à la légère la parole de Dieu et les avertissements qu'il nous donne et qu'il essaye de nous adresser par le Saint-Esprit. Et c'est vrai qu'à un moment donné, Dieu finit par se taire et par ne plus rien dire. Encore plus précisément, il y a aussi, franchement, la désobéissance ou le fait de tarder à obéir, ou, pour le dire autrement, je vais obéir, mais plus tard. Mais quand on dit demain, c'est rarement demain, c'est souvent jamais. Demain, en général, n'arrive pas. Si je remets à demain ce que je dois faire aujourd'hui, dans le domaine de la foi et du royaume, en général, ces choses n'arrivent pas parce que l'ennemi se presse aussi de nous les voler. Mes amis, quand Dieu nous parle, c'est pas pour rien dire. Quand Dieu nous avertit, c'est pour qu'on l'écoute. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si nous disons quelque chose à nos enfants, c'est pas pour qu'ils le fassent dans 3 ans, 10 ans. Nous avons parfois cette tendance à dire, c'est pas grave, c'est juste que, et on cherche un grand nombre d'excuses. Oui, mais là, c'est juste que, dans notre histoire d'aujourd'hui, la femme de Lot, elle a juste regardé en arrière, mais elle n'avait pas le droit de le faire. Et sa vie est arrêtée, les plans de Dieu pour elle sont définitivement stoppés. Et j'aimerais vraiment à la fois nous avertir, mais surtout nous encourager aujourd'hui et nous dire, prenons la parole de Dieu avec sérieux. Ne la prenons pas à la légère. Parce que lui, Dieu, quand nous on lui parle, il nous prend très au sérieux. Il nous prend très au sérieux. Et j'aimerais juste terminer en nous invitant à nous poser cette question aujourd'hui. D'où est-ce que Dieu voudrait peut-être me sortir, dans quoi je demeure encore? Soit peut-être parce que ça me met en danger, ou tout simplement parce que Dieu a décidé que c'était terminé, ce n'est plus d'actualité, ce n'est plus pour aujourd'hui. Ça fait partie du passé, c'est révolu, c'est pas pour la nouvelle saison. Vous savez, je crois que nous sommes dans un temps où Dieu est en train d'éprouver ses enfants, d'éprouver l'Église et surtout d'éprouver notre foi et d'éprouver notre obéissance. Et il y a encore du temps, un peu de temps à cause de la patience de Dieu, mais en même temps, j'ose nous dire, le temps est court et Dieu insiste.
Sors de là et ne regarde pas en arrière. Et cette parole que je dis, je sais qu'elle est pour certains ou certaines d'entre nous qui est en train de m'écouter. Pour finir, j'aimerais juste vous dire, vous savez, je sais de ma propre vie que regarder en arrière, ce que c'est que de regarder en arrière, et je sais que c'est difficile que de couper avec le passé. Renoncer, tourner la page, faire le deuil de quelqu'un, d'une relation, d'une situation, de choses qu'on a appréciées, laisser tout derrière, oui, je sais, c'est une souffrance et c'est parfois même vraiment violent. Mais je veux vous encourager, on y arrive. Et c'est le seul moyen d'aller de l'avant. Souvenez-vous, il y a devant du meilleur qui vous attend. Du meilleur dans cette nouvelle saison. Dieu veut écrire avec nous une nouvelle page. Et vous savez où elle commence en général? Là où Dieu avait invité Lot à aller, c'est là-haut sur la montagne, dans une rencontre avec lui. Je vous souhaite une journée bénie et je vous encourage à vous laisser interpeller par le Saint-Esprit encore aujourd'hui. À très bientôt.